Bonjour, comme vous le savez, il y a un soldat de Shael qui a détruit une statue de Jésus. Bon, une statue, un bout de pierre, on va dire, une bout de pierre. Bon, moi, ça fait bien rire ces gens-là qui prétendent être fous de Dieu, qui font ça pour le nom de l'Éternel. Avant de faire ces choses-là, respectez les commandements de l'Éternel. Déjà, ces gens-là n'adorent pas Dieu. Tu adoreras ton Dieu lui seul. Pour l'instant, depuis la création du monde, une seule personne qui a su adorer Dieu, c'est son Fils unique et personne d'autre. De plus, il était dit écrit, tu ne commettras point de faux témoignages envers ton prochain. Combien de fois ces gens-là qui revendiquent qu'ils sont fous de Dieu, ils mentent à leur père, ils mentent à leurs frères, ils mentent à leurs sœurs, ils mentent à leurs épouses, ils mentent à leurs proches, etc. Qui respectent les commandements de Dieu au lieu de frapper sur un statut comme si c'est pour Dieu qu'ils font ça. Il était écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Combien de fois il convoite la femme de son prochain? Rappelez-vous ce que Jésus a dit, celui qui convoite la femme de son prochain commet adultère. Hein? Tu ne déroberas pas. Combien de fois ils volent des objets, ces gens-là? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'ils aiment leur prochain comme soi-même? Non. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Quand vous voyez dans ce domaine-là, ces gens-là, tous ceux qui sont ainsi construits ne valent rien. Ok? Chez les musulmans, tous ceux qui ne sont pas musulmans ne valent rien. Chez les occidentaux, tous ceux qui ne sont pas blancs ne valent rien. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Aucun des trois respecte le commandement de notre Père Céleste. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pourtant, c'est l'un des commandements le plus important. Dieu, adorer Dieu et aime ton prochain comme soi-même. D'abord, avant de frapper sur un bout de pierre, respectez les deux commandements. Vous n'allez pas me faire quoi, c'est pour Dieu. La différence, parce que dans les statuts, on voit que le mensonge, on ne le voit pas. Le vol, c'est discret, on ne le voit pas. L'adultère, on fait ça dans l'ombre. Mais là, les statuts, le fait qu'on voit en plein jour, ça ne vous supporte pas. Et je vous rappelle, vous critiquez les statuts, mais vous, est-ce que vous tabassez vos enfants pour les jouets? Les jouets, désolé, vous les juifs qui n'aiment pas l'occidentaux, désolé, mais les jouets, c'est des idoles. Les poupées, c'est des idoles. Désolé, mais c'est des idoles. Est-ce que vous frappez votre enfant? Non. Ça, c'est juste de la stupidité. Faire quoi, c'est pour Dieu. Bon, et vous, les occidentaux, il faut que vous appreniez, il y a deux types de juifs. Il y a des juifs qui viennent du royaume des cieux, et il y a des juifs qui viennent du fond des abîmes. Et l'ennemi numéro un des juifs, c'est les juifs qui viennent du fond des abîmes. Eux ont pour Dieu Satan ou Baal. C'est les mêmes. Quand vous voyez le nombreux juifs se trouvent auprès des Arabes, comme le premier ministre d'Israël, celui qui a assassiné le serviteur de Dieu, regardez dans le séjour des morts auprès des Arabes. Comme le rabbin qui crucifia Jésus auprès des Arabes. Ils ont toujours préféré Satan. Comme dit l'Éternel, depuis le désert, ils se rebellent contre moi. Ces gens-là ont pour père Satan. Ce que Jésus a dit est la vérité. Regardez dans le séjour des morts ce que a insulté Jésus. Regardez bien, ils sont bien 100% effacés du livre de la vie. Ils servaient bien Satan. Et vous allez voir que c'est le Dieu d'Israël qui envoya les soldats romains à Jérusalem pour nettoyer Jérusalem, pour les purifier. L'un et l'autre accusaient l'autre, mais tous les deux, regardez, dans ces jours de mort, sont tous les deux effacés du livre de la vie. C'est comme si Dieu, notre Père, a fait qu'ils s'entretuent. C'est pas la première fois que l'Éternel fait ça. Regardez, Sodome et Gomorrhe sont tous les deux effacés du livre de la vie. Gog et Magog, tous les deux effacés du livre de la mort. Les politiciens et les grands bouches, chacun traite de l'autre voleur, mais tous les deux sont effacés du livre de la vie. Les Juifs qui accusent les autres incirconcis qu'ils n'ont aucun respect de la vie des autres incirconcis sont
ils sont effacés du livre de la vie. Les Arabes qui n'ont aucun respect pour ceux qui ne se convertissent pas à l'islam, qui forcent. Tous ceux qui ne sont pas musulmans ne veulent rien. Regardez, ils sont effacés du livre de la vie. Les Occidentaux, pour eux, seuls les Blancs ont la vie éternelle, seuls les Blancs sont divins. Regardez, tous les trois sont effacés du livre de la vie. Il n'y a pas un seul qui respecte le commandement de notre Père Céleste. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas un pour taper l'autre. Je vous l'ai dit, calmez votre colère. Ne tombez pas dans le piège. Ces juifs-là ne sont pas juifs. Moi, je ne rentre pas. Je les connais, les juifs. Quand l'Éternel montra le cœur de son peuple, il y a très longtemps, quand l'Éternel dit « Je sais, à présent, tu me crains. Parce que tu m'aimes, je vais te dévoiler le secret de mon peuple. Pourquoi j'aime mon peuple. » Et quand l'Éternel vous montrera le cœur de son peuple, vous verrez ces gens-là n'ont rien à voir avec ceux que l'Éternel vous a montrés. Depuis toujours, les Juifs, en vérité, entre les Juifs, ont toujours été minorité. Ces gens-là qui ne reconnaissent pas Jésus sont tout simplement des Baals. C'est les mêmes qui sont rebellés contre Moïse. C'est les mêmes qui ont fait le veau d'or. C'est les mêmes qui ont assassiné les prophètes Élisée et le prophète Élie et de nombreux prophètes. C'est les mêmes qui ont crucifié le Fils de Dieu. Rappelez-vous, ils ont préféré libérer Barabbas que Jésus. Ces gens-là sont des faux prophètes. C'est des Baals comme les Arabes. Ils ont le même Dieu, Satan. Il ne faut pas l'écouter. Pour moi, ce ne sont pas des Juifs. Et pour finir, une bonne fois pour toutes, regardez bien pour montrer que c'est la fin de Baal. Parce que c'est Baal. Qu'est-ce que l'Éternel va faire pour briser une bonne fois pour toutes? Mon Père va manifester où ça? En France, comme vous le savez. Et le prodige aura lieu en France. Et rappelez-vous, vous êtes des incirconcis. Parce que ces gens-là, ces sectes-là, ils font un lavage cerveau à des Juifs. Il dit aux Juifs que les incirconcis, c'est des bâtards, c'est des salopards, des gens, des grossiers, tout ça qui ne valent rien. On peut le pisser dessus, on peut voler, on peut les violer, c'est des sous-merdes, etc. Ces gens-là sont les mêmes que les Arabes qui disent oui, ceux qui ne sont pas musulmans, c'est de la merde, c'est de la crotte, on peut les pisser dessus. C'est les mêmes. C'est les mêmes qu'aussi dans d'autres, ouais, ces gens-là, ils volent rien, c'est des Africains, c'est des Chinois, c'est des Indiens, ils sont pas blancs, ils ne valent rien, c'est des sous-développés. Tous les trois, c'est les trois bêtes d'Apocalypse. Et pour les casser une bonne fois pour toutes, mon Père va se manifester ici en France, dans la vision. Et regardez bien, ils vont être totalement humiliés. Humiliés. Ces gens-là sont des charlatans. Vous comprenez? C'est des charlatans, ce ne sont pas des Juifs. La valeur d'un Juif, je vous l'ai dit, c'est le cœur. Dans une vidéo, c'est le cœur. Allez voir le royaume des cieux. Ces gens-là sont totalement des faux prophètes. Beaucoup de choses, ils sont créés par eux-mêmes, par des rabbins, soi-disant des grands connaisseurs, mais c'est des charlatans. Ce peuple-là a toujours préféré les ténèbres que la lumière. Le plus grand ennemi des Juifs, c'est les Juifs eux-mêmes. Je vous explique pourquoi. Parce que eux, ils connaissent tous leurs points faibles. Ils étaient à l'école avec eux, ils ont mangé avec eux, ils ont travaillé avec eux. Donc, ils connaissent la manière comment les séduire, comment les corrompre. C'est Baal. Ils ont toujours corrompu le peuple d'Israël. C'est l'ennemi numéro 1. C'est leur propre frère. Car ils connaissent le talon d'Achille. Et c'est valable pour vous, les Gaulois. Votre plus grand ennemi, c'est vos propres frères. Parce qu'ils savent tout de vous. Ils étaient à l'école avec vous. Vous avez joué avec eux. Ils vont avec vous au travail. Donc, ils savent comment vous séduire. Ils savent comment vous corrompre. Ils connaissent tous vos talons d'Achille, vos points forts, tout ça, ils les connaissent. C'est vos plus grands ennemis. Ce sont vos propres frères qui viennent du fond des abîmes. Hein? Et vous allez voir par vous-même. Il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas s'énerver. Je vois plein d'insultes. Pour moi, quand tu vois, waouh, le soldat, c'est une statue. Pour moi, je le connais très bien. Il va regretter les insultes envers Jésus. Ce sont des faux prophètes. Ils n'ont jamais aimé le Dieu d'Israël. C'est Baal. Regardez pour vous montrer que sont des faux prophètes. Jérusalem va être détruit par quelqu'un venant du nord. Et beaucoup vont périr. Ce sont archi des faux prophètes.
Et même là, je prépare une vidéo pour vous, Gaulois, pour dire c'est fini. Gaulois, c'est fini. Bon, allez, ça c'est notre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.